Encore des plugins OBS et encore une vidéo dessus, parce que je sais que vous aimez ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 plugins pour OBS Studio que je n'ai encore jamais présenté. Donc à moins que vous n'arpentiez vous-même les forums d'OBS, a priori, c'est du nouveau. Notez simplement que ces plugins nécessitent pour la majorité OBS en version 28 pour fonctionner. Alors cette vidéo est sponsorisée par Owned, c'est cool, on y reviendra. Mais avant tout, petit rappel sur comment on fait pour installer un plugin sur OBS avec deux options. Si l'auteur du plugin est sympa, vous aurez droit à un fichier .exe ou .msi pour l'installer automatiquement. Installeur qui peut parfois être inclus dans une archive zip, donc là c'est facile, il suffit d'exécuter ce fichier et de suivre le processus d'installation. Sinon, il faudra parfois télécharger une archive et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez normalement à cette adresse si vous n'avez rien modifié en installant OBS la première fois, donc c'est Program File, OBS Studio. Là vous pourrez copier, coller directement les dossiers data et OBS plugin contenus dans l'archive dans le répertoire d'installation d'OBS, on écrase tout et ça ajoutera automatiquement les nouveaux fichiers sans supprimer les anciens, et c'est tout. Pensez quand même à redémarrer OBS pour prendre en compte les nouveaux plugins. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'en sélectionnais déjà quelques-uns, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si vous utilisez Streamlabs Desktop, anciennement Streamlabs OBS, les plugins OBS ne sont pas compatibles, mais vous avez accès à des applications via l'abonnement Streamlabs Ultra. Je vous ai concocté un petit top 5 de ces applications que vous pouvez retrouver sur la chaîne également. Et on démarre avec le plugin HManix Countdown Timer, qui n'est autre qu'un plugin permettant d'ajouter un compte à rebours sur son stream. Et là vous allez me dire que c'est pas la première fois qu'un plugin fait ça, on a déjà vu plusieurs méthodes pour ajouter un timer sur son stream, mais là ce qui m'a plu avec ce plugin en particulier, c'est qu'il permet d'utiliser un dock sur OBS, ce qui apporte un très grand confort d'utilisation. Il suffira donc d'ajouter une source texte dans votre scène et d'indiquer au plugin que c'est cette source texte qui sera utilisée pour le compte à rebours. On pourra ensuite personnaliser ce timer en choisissant d'afficher les heures, les minutes, les secondes, faire apparaître un message, voire basculer automatiquement sur une scène à la fin du compte à rebours. Le fait que ce soit dans un dock permet de changer le timer à la volée, le mettre en pause, le relancer, le réinitialiser, il y a même une option pour afficher l'heure, bref, voilà un plugin super pratique grâce notamment à son dock. Ensuite, on a le plugin Hide Desktop Icons. Alors là, c'est très simple, c'est un plugin qui permet tout simplement de masquer automatiquement les icônes de votre bureau Windows si vous utilisez une source capture d'écran dans une de vos scènes, et ce dès que vous lancez un stream. C'est comme si vous utilisiez l'option pour masquer les éléments du bureau de Windows, accessible avec un clic droit n'importe où sur le bureau, sauf que là, ça se fait automatiquement et dès que vous lancez votre stream. Donc ça pourra éventuellement être utile à ceux qui utilisent une source capture d'écran et qui voudraient masquer certaines données sensibles. On enchaîne avec le plugin OBS Browser Auto Refresh, waouh quel accent, qui va ajouter un filtre permettant de rafraîchir automatiquement une source navigateur. C'est extrêmement simple d'utilisation, on ajoute le filtre sur une source navigateur, on définit l'intervalle de temps entre chaque rafraîchissement, et dans l'exemple que vous voyez, la source navigateur sera actualisée toutes les 60 secondes, tout simplement, ça peut avoir son utilité. Et pas d'inquiétude, si vous mettez le filtre sur une source autre qu'une source navigateur, ça fera rien de spécial, votre PC va pas exploser comme c'est indiqué dans la FAQ du plugin, parce que même si le plugin ne reconnaît pas directement le type de source, il va chercher le bouton rafraîchir et simuler un clic dessus, donc forcément s'il n'y a pas de bouton, il ne se passera rien. Prochain plugin, c'est OBS Toolbar. Et ça, c'est un plugin qui va à la fois apporter un petit peu plus de souplesse dans votre utilisation d'OBS, mais aussi une petite touche esthétique, je trouve, grâce à une barre d'outils plutôt propre. Alors c'est pas indispensable, et au final on retrouve toutes les fonctions ailleurs, mais ça permet de regrouper l'essentiel dans une barre qu'on peut également fixer en tant que dock. Si vous avez plusieurs écrans par exemple, on peut imaginer cette barre sur un autre écran pour avoir accès au contrôle essentiel d'OBS. Alors j'insiste quand même sur le fait que ce plugin a à peine plus de 2 mois, il manque encore des choses, à terme ça serait pas mal qu'on puisse carrément personnaliser le contenu de cette barre en choisissant les fonctions qu'on veut y afficher. Un autre point qu'il faudrait revoir selon moi, c'est le fait que quand on réduit OBS, la barre d'outils sera réduite également. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste un plugin prometteur, d'autant qu'il prend aussi en compte votre thème OBS actif, et ça c'est cool. Un autre plugin sympa, alors il n'est pas nouveau, mais il est mis à jour très régulièrement, c'est le plugin Owned Pro qui sponsorise cette vidéo. Ce plugin permet d'installer des overlays et des alertes en 3 clics, littéralement. De base, il y a 5 thèmes gratuits, et si vous êtes du genre à vouloir changer d'overlay en fonction de la saison, en fonction de votre jeu, pour Halloween ou pour Noël, avec un abonnement premium, vous avez accès à plus de 1000 overlays et alertes, vous pouvez absolument tout tester tant que votre abonnement est actif. Et avec le plugin Owned Pro, vous avez également accès à un chatbot, une page de dons, des widgets de barre d'objectifs, 30 minutes de musique Epidemic Sound par jour. D'ailleurs à ce propos, il y a une option Epidemic Sound avec les abonnements premium qui vous donnera accès à toute la musique et les effets sonores libres de droit Epidemic Sound. En ce moment, l'abonnement à l'année est à 50 € si vous utilisez le code promo TomTom, ça fait moins de 5 € par mois. Pour avoir accès à 1000 overlays et alertes, on a vu pire niveau rendement. Bref, si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous et n'oubliez pas mon code promo, enfin je dis ça pour vous, ça fait quand même 50% en moins.
On continue avec Source Clone qui va permettre de cloner une source existante. Ce plugin fera plaisir à beaucoup, j'en suis sûr, parce qu'il va permettre de remplacer la source miroir de StreamFX. Alors pourquoi en parler si ça fait la même chose? Eh bien pour ceux qui n'ont pas tout suivi, StreamFX est devenu en partie payant, ou du moins disons que les versions alpha et bêta sont désormais réservées à ceux qui soutiennent financièrement le développeur sur Patreon. Ce qui fait que les autres doivent se contenter des versions stables du plugin, et le problème c'est que la dernière version stable de StreamFX date de février 2022, est compatible qu'avec OBS 27.2. Donc pour tous ceux qui sont passés sur OBS 28 ou sur OBS 29, bye bye StreamFX. D'où le plugin Source Clone aujourd'hui, dont l'intérêt est simple, cloner une source déjà existante, ce qui permet notamment d'appliquer des filtres différents qui n'affecteront pas la source d'origine. Et ça, quand on veut faire des trucs un petit peu sympas sur OBS, on sait à quel point c'est pratique. Donc voilà, Source Clone est là, pour vous, c'est super simple d'utilisation et remerciera une fois de plus Excel Draw pour cette feature giga pratique. Avant-dernier plugin du jour, c'est Source Défaut, dont la fonction est on ne peut plus simple puisqu'il va permettre de définir les paramètres par défaut de vos sources en se basant sur une source prédéfinie. Imaginons, vous créez une source texte avec un certain style, vous choisissez une police spéciale, une couleur, une taille, etc. Et bien en définissant cette source comme source par défaut, lorsque vous créerez une nouvelle source texte, elle aura toutes les propriétés de cette source par défaut. Et pour définir une source par défaut, il suffira de lui ajouter le filtre source défaut. Ça peut être pratique pour les labels de stream par exemple, pour afficher le pseudo du dernier follower, du dernier sub, du dernier don, etc. Ça fonctionne avec plusieurs types de sources, pas que les sources texte évidemment, et pour chaque type de source, on pourra choisir les paramètres qui seront retenus par défaut, les propriétés, les filtres et même jusqu'au monitoring audio. Et si vous voulez ajouter une source sans ces paramètres que vous avez prédéfinis, il suffira de cliquer sur le bouton valeur par défaut dans les propriétés de la source pour retrouver justement les propriétés d'origine de cette source. Donc un plugin qui pourra s'avérer fort pratique lui aussi. Et on termine avec un plugin qui va simplifier encore les transitions entre plusieurs scènes, un petit peu comme le proposait Transition Matrix pour ceux qui connaissent, mais là on a une interface encore plus simple et on va pouvoir dire à OBS entre telle scène et telle scène je veux une transition de type balayage, entre telle scène et telle autre scène par contre je veux une transition de type fondu. On peut définir autant de transitions et de combinaisons différentes entre toutes les scènes qu'on veut en définissant à chaque fois la scène de départ, la scène d'arrivée, le type de transition et sa durée. Ça fonctionne à la perfection, et si vous ne définissez pas de transition spécifique entre deux scènes, et bien ce sera la transition que vous aurez réglée par défaut qui opérera, tout simplement. Donc un plugin, une fois de plus, très pratique. Un must-have, comme on dit en espagnol. Et voilà pour ces 8 nouveaux plugins pour OBS Studio, avec Own2 Pro, ça c'est cadeau, enfin surtout pour moi. Si vous avez trouvé un de ces plugins intéressants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, juste sous la vidéo. On en profite pour laisser un petit pouce bleu, pour s'abonner et pour activer la cloche. Au passage, je vous rappelle que c'est gratuit, et c'est aussi grâce à ça que cette chaîne YouTube peut continuer de se développer. D'ailleurs, si vous galérez avec un plugin ou plus globalement avec OBS, je vous rappelle que vous pouvez venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch ou sur le Discord communautaire pour les questions un petit peu plus techniques. Lisez juste bien les règles pour débloquer les salons d'aide, sinon on pourra rien faire pour vous. Et si vous voulez découvrir d'autres plugins sympas, j'ai fait 5 vidéos avant celle-ci sur les plugins pour OBS, notamment celle-ci qui était la dernière en date jusqu'à aujourd'hui, que je vous conseille vivement. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.